Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est avec une grande satisfaction aussi que je vous accueille dans cette magnifique salle du Théâtre national de Narbonne. Mais je vais être un peu plus technique que mon prédécesseur, ce qui est tout à fait normal. En tant que représentant de notre filière viticole, il faut savoir que l'interprofession est partenaire de cet événement depuis le début, c'est-à-dire depuis 8 ans maintenant, et que c'est dans le Languedoc-Roussillon, il y a aussi une forte concentration du monde de la recherche. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a les Spiguettes, il y a Pêche Rouge qui a été cité, il y a le domaine de Cazes de la Chambre d'agriculture, il y en a à Perpignan, il y en a un peu partout. Donc c'est très important d'avoir ces centres de recherche et qu'on voit depuis 8 ans qu'il y a une évolution dans une cohérence et dans une synergie vis-à-vis de tous ces centres de recherche qui ont chacun des compétences bien spécifiques, mais entre l'INRA, entre l'IFV, entre les chambres d'agriculture et entre les interprofessions, chacun a un rôle bien précis et complémentaire à jouer. Et vu les enjeux qu'il y a dans l'avenir, je pense que justement ces différentes organisations professionnelles seront de plus en plus resserrées dans l'objectif d'avoir des résultats probants pour nous, vignerons ou metteurs en marché, parce qu'il y a toujours les deux aspects dans la recherche et développement qui sont abordés. Il y a bien sûr la production, mais il y a aussi, comme ça a été dit, les résidus dans les vins, donc la mise en marché qui est très importante. L'interprofession, en 8 ans, s'est quand même relativement impliquée avec ce que je disais, ces différentes organisations professionnelles pour orienter les axes de la recherche viticole en fonction des préoccupations de nous, producteurs, et des entreprises de négoce, accompagner aussi les transferts de technologies, parce que nous avons aussi cette chance d'être en lien direct avec l'ensemble des opérateurs de l'amont et de l'aval, et que nous devons être cette courroie de transmission entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et les opérateurs différents de notre région. Donc 4 orientations principales ont aujourd'hui été fixées par notre interprofession. C'est la lutte contre le dépérissement de la vigne, avec un plan d'action national qui aujourd'hui est un plan très ambitieux qui vient d'être lancé, avec un investissement de plus de 15 millions d'euros par les professionnels, qui a été abondé par 15 millions de l'État. Donc c'est un budget de 30 millions, donc c'est non négligeable. Et c'est un enjeu très important, car on sait que sur le dépérissement du bois, à aujourd'hui, en moyenne en France, c'est une perte de plus de 4 hectos de vin par hectare. Et quand on est dans une compétitivité économique importante, ces 4 hectos de moins qui sont produits, eh bien vous imaginez avec le prix à l'hecto que vous pouvez multiplier en fonction des segments de marché, les sommes considérables qui sont perdues. Donc c'est un enjeu pour notre futur qui est vraiment très important. Le sujet va être abordé, la sélection des variétés résistantes. On en est qu'au début, avec, à partir de 2018 et surtout 2019, des plantations, je dirais, en grande culture, avec l'aide, là aussi, des collectivités, surtout de la région, pour pouvoir permettre d'avoir sur notre région au moins 80 hectares qui vont être plantés avec différents plans pour mesurer cette résistance aux principales maladies. Et sûrement, il y aura dans 5-10 ans une autre étape, parce que c'est un travail de longue haleine, mais qu'il faut prendre en compte très rapidement. Réchauffement climatique, le sujet va être abordé tout à l'heure. Réchauffement, dérèglement, je ne sais pas quel mot il faut employer, mais on voit qu'il y a aujourd'hui des variations qui sont perturbantes pour notre vignoble, même si la vigne est une plante qui est très résistante, qui s'adapte, mais qui crée quelques problèmes. Cette année, chute de production dans notre région du Languedoc-Roussillon très importante, problème d'ahoutement des bois. On voit tout un tas de conséquences qu'il peut y avoir, même sur les années à venir, quand il y a ces dérèglements climatiques. Les vins, on s'est engagé fortement sur les oxydations, sur les vins blancs et rosés, parce qu'on voit qu'il y a une évolution sur la consommation de rosé, que ce soit en France
ou que ce soit surtout à l'exportation, qui est très importante, et qu'il faut que l'on fasse à aujourd'hui, je ne dirais pas des efforts qualitatifs parce qu'ils sont faits, mais que l'on colle à cette réalité par rapport à la consommation et qu'on travaille en partenariat avec le centre de rosé de Brignoles, en Provence, qui existe depuis plusieurs années, et qu'il était là aussi inutile de recréer quelque chose en Languedoc, en sachant que nous avons, je dirais, pratiquement la même climatologie, pratiquement les mêmes cépages, pratiquement les mêmes sols, et qu'on a tout intérêt à travailler ensemble pour être performants, surtout à l'exportation, et quand on prend des pays comme les États-Unis, où on voit que la progression est exponentielle et nous laisse des espoirs pour conserver notre patrimoine viticole sur ces produits. Donc nous essayons de travailler et d'améliorer. Notre objectif est d'être sur l'excellence de nos vins. Nous avons la chance aujourd'hui d'être sur une bonne orientation commerciale et de perception, que ce soit en France ou à l'étranger, sur l'ensemble de nos vins, de nos segments, qu'ils soient en IGP ou qu'ils soient en AOP. Donc je crois qu'il faut continuer parce que ça va se jouer demain dans le détail, et que ce détail, bien c'est justement tout ce travail de recherche, d'échange, qui vont nous permettre d'y arriver et de réussir pour l'ensemble de nos vins du Languedoc. Bonne journée, bon travail. Merci beaucoup.